Bonjour, c'est Stéphane de Planète Numérique. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter la nouvelle caméra 4K de chez Xi. Alors, vous la connaissez certainement plus sous le nom Xiaomi Xi 4K. Xiaomi étant cependant le distributeur, mais aussi un des actionnaires de Xi Technologies. Donc c'est une société derrière, hein, c'est pas simplement quelques ingénieurs ou un posage autocollant. Donc on peut avoir complètement confiance. Moi, il y a un an, j'avais testé le modèle 1, qui était un modèle Full HD, qui était déjà très compétitif, qui pouvait vraiment rivaliser avec une GoPro Hero de type Silver. Ici, on a donc un modèle qui va, lui, rivaliser avec les GoPro 4 et GoPro 5, avec un prix qui, je rappelle, est de moins de 200 euros. Ça veut dire environ 50% du prix du compétiteur. Bon, après, on peut argumenter qu'il n'y a pas tout à fait tout qu'on peut comparer. Mais bon, on part comme ça. Donc, alors, une présentation relativement rapide. Vous voyez, la forme, le form factor, c'est quelque chose de très traditionnel, un parallélépipède, comme on dirait, avec un objectif excentré, un unique bouton ici qui va avoir un bouton qui va aussi s'éclairer, clignoter lors des prises de vue, une petite diode ici en façade qui va permettre de voir quand la caméra est allumée et aussi d'avoir un indicateur de la santé de la batterie. En ce qui concerne la connectique, elle est très réduite puisqu'ici on va avoir un connecteur de type micro USB qui va permettre de recharger la batterie, mais qui va aussi permettre de synchroniser avec votre ordinateur. Je n'ai pas d'ongle, hein, donc voilà, sinon c'est pas plus compliqué que ça à retirer, mais voilà, donc c'est un micro USB. Vous voyez, ça c'est très pratique aussi, ce genre de petites choses, puisque ça va éviter de perdre le connecteur. Bon, il y a aussi, pour info, on a la possibilité de sortir de la vidéo analogique en utilisant un câble qu'on va fabriquer par soi-même. Et il y a un menu pour activer à l'intérieur. Et bien sûr, la grande évolution de cette génération de caméras, c'est donc son écran externe. Hein. On a un écran de 2,2 pouces ici, avec une très belle résolution qui va permettre à la fois de visionner ces vidéos en temps réel. Si on veut faire de la prise de vue et puis être certain qu'on ajuste bien, on va pouvoir revisionner ces vidéos et on va aussi pouvoir paramétrer sa caméra. Donc vous voyez, c'est quelque chose d'assez petit, hein, 65 mm, 42, 21 de large et de toute façon simplement 89 grammes sur la balance. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très performant. Alors on va l'allumer, hop. Déjà ce qui étonne, vous voyez, instantané. Ça c'est génial, hein. Elle n'était pas du tout en mode veille. Il suffit de presser le bouton et instantanément l'écran est actif, elle est allumée. Donc c'est une résolution de 640 par 360 pixels. Ça nous fait quand même du 330 points par pouce. Donc c'est très lisible. C'est très lisible. En plus, comme vous le voyez, hein, l'écran reste bien lisible, y compris quand on le pivote. Donc ça, c'est très appréciable. Il est protégé par un Gorilla Glass. Donc le fait que ce soit un Gorilla Glass, ça va faire qu'il n'y a pas trop de risques si vous veniez à le choquer. Même si naturellement, ce que je vais vous recommander, c'est dès le début, vous allez l'acheter comme ça, parce qu'elle est vendue nue comme ça. Vous allez lui associer un caisson, soit de la marque Xi, mais il existe aussi des caissons génériques. Hein. Celui-ci, par exemple, c'est un caisson générique. J'ai même pas acheté 10 euros. Et ce que je vous recommande aussi, c'est cette petite protection en simili-cuir. Donc elle, c'est une protection officielle, elle vaut entre 25 et 30 euros, hein, voire 20 euros en promotion. Vous voyez, on a la possibilité de mettre la caméra dedans, chose que je vais pouvoir faire par la suite. Et elle est même livrée avec une protection anti-UV qui va vous protéger l'objectif puisqu'elle a une glace. Donc ça, c'est vraiment ma recommandation. Surtout, ne l'utilisez pas en dehors de ces deux protections, puisque vous pourriez naturellement l'endommager, hein, parce que c'est pas non plus des produits destinés à tomber. Hop, je l'éteins, tout simplement parce que j'ai oublié de vous montrer le dessous. Ce qui est vraiment très appréciable, c'est ce filetage. Donc c'est un filetage qui va permettre de la positionner sur une perche, hein, ou de la positionner sur un trépied. Donc très pratique parce que très standard. Et puis, alors moi je ne l'ai pas éteint, hop, c'est une pression longue. Hein. Donc, youp. Voilà, ah oui, bah ça c'est un autre menu.
que je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Ça, c'est le menu en fin de compte quand voilà. Xiaomi a permis, Xi a prévu un menu d'accès juste avec un bouton. Bon, ici vous avez la batterie. Donc on a une petite batterie, toujours en termes de taille. Elle reste amovible, hein, donc il n'y a pas de souci. Voilà, on la tire, il y a une petite languette. Hein. On va voir en dessous le port carte mémoire hein, qui se situe ici. Hein. Donc on peut très simplement, on appuie dessus, ça sort la carte mémoire. On met une carte micro SD, on peut aller jusqu'à 128 Go hein, de mémoire. Hop. Je remets la batterie. Alors cette batterie, elle va nous permettre environ 2 heures d'autonomie. Hein. Donc 2 heures d'autonomie, ça dépend si on a activé le Wi-Fi, ça dépend de la résolution. Mais globalement, on est autour de 2 heures, donc quelque chose de vraiment bien, sachant que c'est aussi quelque chose qu'on peut se procurer par ailleurs et qui n'est pas très très cher. Hein. Au-dessus, quelque chose que vous n'avez peut-être pas vu, voilà, ici on distingue deux micros, les deux petits trous ici, ainsi que le haut-parleur. Donc quand je vais le mettre par exemple dans mon étui en simili-cuir, ce qui est très pratique, c'est que ça va rester toujours par ailleurs accessible. Donc voilà, vous voyez, je le positionne dedans. Voilà, là, je fais ça, je mets l'anti-UV. Et là maintenant, je peux vous garantir que vous avez vraiment une super protection, puisqu'elle est intégrale. Elle est donc en simili-cuir, donc c'est très qualitatif au toucher. On garde bien le support qui est toujours accessible, même l'accès à la carte mémoire. Hein. Et en ce qui concerne le micro ou le haut-parleur, vous voyez qu'il reste aussi disponible. Donc si vous prenez ça, vous pouvez vraiment la balader partout, vous n'aurez pas de problème. Hein. Donc maintenant, à l'intérieur, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a un Cortex A9, c'est un double cœur, donc c'est un processeur, on va dire, un petit peu classique. On pourrait presque trouver ça dans une tablette tactile, on va dire, d'il y a 3-4 ans. Hein. C'est un double cœur, c'est un Cortex A9. Hein. Et son nom, c'est Lambarella A9SE75. Ça, c'est pour ceux qui aiment les numéros. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi dans les définitions sur les fiches techniques, on voit souvent Xi 4K Ambarella. Donc ça, c'est le nom du fabricant, hein, du chipset, du fondeur. Et sinon, à l'intérieur, au niveau capteur, on va avoir un IMX377 Sony. Donc c'est un capteur 12 mégapixels. Hein. L'optique, elle, c'est une optique à 7 couches. Hein. Donc ce capteur, on le trouve par ailleurs monté sur certains smartphones comme le Nexus 6P, le HTC 10 par exemple, hein, le Huawei Nexus 6P. Donc on est sur un capteur qui n'est pas trop présent dans le monde des smartphones, hein, mais qui par ailleurs est présent dans le monde des caméras puisqu'on en a ici l'illustration. Hein. Donc grâce à ça, vous allez pouvoir enregistrer en 4K. Donc 4K, résolution Ultra HD, 3840-2160. À 30 images par seconde, on reste encore assez limité en termes d'images par seconde. On ne peut pas encore filmer à 120 images par seconde pour faire des super ralentis de la mort. Mais si vous acceptez de descendre un petit peu en résolution, du type 2,7K, là vous allez avoir la possibilité de monter à 60 ou 50 images par seconde, selon que vous seriez positionné en PAL ou NTSC. Ça reste toujours un choix. C'est un peu bizarre au temps du numérique. Et vous allez pouvoir monter à 90 images par seconde ou 120 en 1080. Vous allez au maximum de toute façon si vous acceptez d'être en résolution simple définition, vous pourriez même monter à 240 images par seconde. Bon, ça reste un petit peu accessoire. Je pense que quand on achète une caméra comme ça, c'est pour ne pas faire trop de compromis. Donc ce que je vous recommanderais, moi c'est ce que j'utilise beaucoup, c'est le 2,7K. 2,7K en résolution standard qui va vous permettre lui de monter à 50 ou 60 images par seconde, donc c'est vraiment bien pour commencer à faire de la post-production. On va pouvoir l'allumer. Hop. Allumage instantané, ça c'est super appréciable, hein. Il n'y a pas de temps de latence, elle est immédiatement disponible. Et à partir de ça, on va découvrir l'écran. Donc en bas, ce qui va se passer, vous allez avoir donc ici pour commuter en mode lecture. Voilà, ici, c'est un petit icône de lecture. Au milieu, la sélection des modes. À droite, un menu de paramétrage complémentaire. Bon, par ailleurs, hein, sur le haut, on a un indicateur de batterie, hein, l'indicateur de Wi-Fi, et aussi, bon, on trouvera les temps de prise de vue en haut. Donc, je vais voir si je peux vous l'approcher.
Hein, c'est pas facile d'un point de vue de mise au point. Bon, on continue. Au niveau des modes, justement, vous voyez, alors ici, on passe sur le sélecteur de mode. C'est quelque chose qui est très réactif. Hein. Vraiment, on est comme sur une mini tablette. Et ce sélecteur de mode va nous permettre de passer en mode photo, en mode vidéo, en mode rafale, en mode timer, c'est-à-dire mode ça m'échappe cet instant T. Enfin compte à rebours, voilà. Intervalle, slow motion, c'est-à-dire ralenti, enregistrement continu. Donc ça c'est surtout bien si vous voulez faire un équivalent d'un dashcam, c'est-à-dire une caméra de véhicule qui enregistre tout le temps, par exemple. Hein. Donc c'est le mode qui s'appelle loop ici, voilà. Par ailleurs, vidéo pour photo, voire le mode live. Alors le mode live, ça permet de brancher votre caméra et de diffuser en continu, par exemple sur votre page Facebook. Donc ça, il faudra l'application Android, hein, parce que du côté iOS, ce n'est pas encore actif. Hein. Donc ce qui est vraiment étonnant, c'est chacun de ces modes est très riche et c'est assez explicite, même si l'interface est uniquement en anglais. Ça, c'est important. Donc si je prends par exemple le mode, vous voyez, si je prends le mode photo, hop, et que je vais dans les réglages, à partir de la partie supérieure va me permettre de régler les définitions. La définition des photos, le mode de mise au point, la balance des blancs, les couleurs, etc. Hein, si je retourne en arrière, hop, et que je vais maintenant sur le mode vidéo, et ben dans le mode vidéo, ce qu'on va me permettre de sélectionner ici, ça va être maintenant la résolution. Ça va être la largeur de prise de vue, hein, en fin de compte, hein, le mode de mise au point, la qualité vidéo. Donc on voit qu'on a des choix qui vont varier selon le mode. Mais ça reste relativement intuitif, je dirais, même si on est quand même sur des mots qui sont en anglais. Pour beaucoup, ils vont avoir été réutilisés en français, quoi. Donc, je dirais, il s'agit de franglais, hein. Donc on n'est pas perdu, mais c'est relativement riche hein, quand même. Hein. Il faut passer un petit peu de temps, mais une fois que vous aurez trouvé votre résolution réglage qui vous correspond, je pense que vous n'y toucherez plus, hein, parce que sinon c'est bien pour un test, mais après on a besoin d'avoir quelque chose qu'on a bien en main et on appuie et puis ça fonctionne bien. Donc au niveau des réglages, il va y avoir le Wi-Fi, donc ça on y reverra. Et puis après ça, on a des options diverses. On va avoir le Bluetooth pairing qui va permettre de jumeler. Par exemple, de jumeler un interrupteur à distance. Bon, a priori, ils en font un hein, chez Xi, hein, sur la perche. Bon, le niveau de son, le niveau de volume, etc. Le fait d'avoir les LED qui sont toujours activés, etc. Donc rien de bien étonnant. Hein, ça reste très basique, vous voyez. Ensuite, on appuie, hop, action moteur. Et à partir de ça, on a la possibilité de filmer. Il y a un stabilisateur hein, qui va être disponible, un stabilisateur électronique qui est disponible à partir de la résolution 2,7K. Et pareil, on a une correction de l'angle ici pour éviter les déformations qui elle-même est disponible à partir d'une certaine résolution. Hein. Donc voilà, je vais essayer de vous la montrer. Par défaut, voilà, si je vais prendre une résolution de type 4K, je vais voir que certains choix, le field of view, donc la largeur de prise de vue va être uniquement high wide. Et si je vais dans les réglages, je vais voir que la partie adjust lens distortion n'est pas disponible. Puisque c'est-à-dire qu'il n'y a pas de correction des effets de lentille. Maintenant, si je passe dans une résolution inférieure, je vais passer dans une résolution 2,7K ici. Hop. Je vois à partir de maintenant que au niveau des réglages field of view, j'ai maintenant un médium. Ça va donner l'impression, je me recule ou je me ravance hein, selon le mode, et je vais avoir le adjust lens distortion qui va être maintenant commutable. Donc c'est vraiment le choix que je recommande. Puisque là, on a une image qui ne va pas être déformée sur les bords. C'est un traitement électronique. Maintenant, d'un point de vue lecture, c'est tout simple. J'appuie sur lecture et je vais avoir la possibilité de revoir mes vidéos directement sur la caméra. Donc ça, c'est aussi bon, appréciable pour voir ce qu'on a pris, pour être certain qu'on a bien pris. Bon, après, est-ce que c'est réellement un petit écran pour pouvoir regarder ses prises de vue? Je ne pense pas. Il faut mieux utiliser pour ça son ordinateur en transférant les fichiers, voire l'application mobile. Alors, on continue avec l'application. Alors l'application mobile,
C'est donc une application qui a été mise en œuvre par Xi et qui permet de prendre le contrôle de ces deux caméras. Donc elle a un véritable intérêt dans le cadre de la Xi 2K, puisque la Xi 2K n'a pas d'écran, donc pour le paramétrage, c'est quasiment obligatoire. Par contre, dans le cadre de la Xi 4K, bon, ça sera un plus. Donc cette application, vous la voyez, elle s'appelle Xi Action 4K. Ici, je l'ai sur l'Apple Store, enfin l'App Store Apple. Voilà, vous la lancez et à partir de ce moment, attendez, je suis sur le profile, je vais revenir ici, on arrive sur cette application-là et normalement on appuie ici. Donc dès l'instant que la caméra est activée, bon, on vous explique avec un petit tutoriel ce qu'il va falloir faire. Donc l'allumer. Voilà, ça y est, elle est allumée. Voilà, on fait Next. On va nous demander d'activer le Wi-Fi au cas où il ne serait pas activé sur la caméra. Donc, bon, pour info, hein, ça serait dans les menus réglages. Vous voyez ici, il y a un déverrouillage comme les smartphones. Hein. Voilà. Ensuite, on irait sur la partie réglage, Wi-Fi, et on regarde, bon, c'est bien activé. Donc, dans mon cas, il n'y a pas de problème. Hein. Le Next, on vous dit d'aller choisir votre réseau. Donc, choisir un réseau qui va s'appeler Xi. Donc, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà, je vais aller dans mes réseaux, et à partir de ça, je vais choisir le réseau qui va, voilà, donc je le vois ici, c'est un réseau qui s'appelle Y tac tac tac, il va se connecter. Le mot de passe pour ceux qui ne l'ont pas, c'est 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, donc ça c'est le mot de passe par défaut. Je reviens sur l'application, donc ça il n'y a pas besoin de le faire à chaque fois, hein. Et à partir de ça, hop, je suis en mode connexion, voilà, donc on voit c'est quasiment instantané. À partir de ça, bon, donc visualisation en temps réel de la vidéo, voilà, ici, hop, possibilité de basculer l'écran si vous voulez dans un autre sens, hein, pour une visualisation encore plus grande. Bon, après c'est assez basique dans le principe, enfin basique au sens facile à comprendre. Vous avez de nouveau tous les réglages, donc en bas on peut choisir mode vidéo, mode photo. Selon les modes ici, vous voyez on retrouve les mêmes paramétrages, hein, qu'on avait sur la caméra directement. Donc c'est un autre moyen d'accéder. Donc je vais repasser en mode vidéo. Voilà, en mode vidéo, vous voyez, vidéo, time-lapse, slow motion, etc. Sachant que si vous voulez configurer, bah pareil, hein, on appuie sur le petit élément de réglage et on va se retrouver avec exactement les mêmes paramétrages. Donc pas de problème, hein, pas de problème pour bien comprendre. On voit ici le firmware qui est en 1.3.3, donc c'est le dernier à cette date. Voilà, donc on a toutes les infos. Ça c'est la première utilité de la caméra. La deuxième utilité de la caméra, ça va être la capacité. Donc vous avez ici une grille, hein, qui va vous permettre de bien vous aligner par rapport à l'horizon. Okay. Et vous avez aussi la possibilité, selon les modes vidéo, d'avoir une limitation de la distorsion de la lentille. Hein. Donc ça, c'est le bouton ici qui va permettre de corriger la distorsion de lentille. Pour le reste, après, cette application permet de visualiser, donc on a aussi une partie sociale dont on se moque un petit peu. Vous allez pouvoir voir les vidéos qui sont sur la caméra, voilà, hop, et vous allez pouvoir les rapatrier, donc les éditer, les partager et les rapatrier sur votre smartphone pour ensuite pouvoir les envoyer, les manipuler, les traiter. Donc voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de voir les vidéos directement, hein, sur votre smartphone qui ont été importées, c'est-à-dire plus besoin d'avoir la caméra. Donc voilà. Donc bon, ça finit pour la partie manipulation. On a quelque chose donc de très très simple, hein. Très très simple. L'application smartphone, c'est un bonus. Elle fait aussi du live avec Facebook. Bon, alors c'est que sur l'application Android, hein. J'ai pas réussi à le faire. Enfin, c'est pas que j'ai pas réussi. Elle n'est pas disponible sur l'application iOS à cette date, donc la version 1.3.3. Donc voilà pour le test de cette petite caméra Xi 4K. Donc après, hein, en ce qui concerne les tests, hein, les tests de prise de vue, bah, vous allez trouver tout ce que vous voulez sur YouTube. Hein. Il y a eu beaucoup de comparatifs entre
entre cette caméra et les GoPro 4, les GoPro 5, etc. Bon, tout ça pour vous convaincre qu'il n'y a absolument aucun problème en termes de qualité. On a vraiment un très bon produit qui est très performant. Donc voilà, alors pour le test écrit, je vous donne rendez-vous sur planètenumérique.com. Vous allez retrouver le test, mais vous allez aussi retrouver comment acheter cette petite caméra. Par exemple, aujourd'hui, elle est en vente à 194 € chez Gearbest qui me l'a prêté pour évaluation. Donc il y a en temps normal toujours un prix aux alentours de 220, mais on peut espérer avoir des bons prix, surtout en fin d'année. Voilà, c'était Stéphane de planètenumérique.com.